Les amis, bonjour. Meta vient d'annoncer ses nouvelles... j'ai Meta qui me parle. Vient d'annoncer ses nouvelles lunettes connectées. On a deux lunettes connectées différentes. On a les Meta Ray-Ban par défaut qu'on connaît, qui sont en génération... J'ai mis de la musique, pardon. Qui sont en génération 2 et qui apportent finalement ce qu'avaient apporté toutes les nouveautés des Meta Oakley, c'est-à-dire une meilleure qualité vidéo, une meilleure batterie 2 fois plus longue selon Meta, et grosso modo c'est tout. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est des Meta Ray-Ban Display. C'est les premières lunettes de Meta qui sont connectées avec un affichage dans la lunette droite, donc uniquement un seul écran, d'une résolution, alors je cite monsieur Mark Zuckerberg, d'une résolution ultra HD de la mort qui tue. It is very high resolution and very bright. Plus ou moins, c'est ce qu'il a dit. D'une résolution de 600 par 600 pixels, c'est ultra HD. Bon bref, je rigole, mais ça doit être assez impressionnant parce que c'est tout près de l'œil. J'imagine que aussi près de l'œil, c'est peut-être... j'arrive pas à réaliser en fait. Pour moi, 600 par 600, c'est pourri. Mais c'est vrai que l'écran est tellement petit, la projection est minuscule, hein, c'est la taille... bref, que ça doit être ultra HD. Mais c'est vrai que sur le papier, 600 par 600 pixels, ça fait pas terrible. Large enough to watch a video or, read a thread of messages. It appears in one eye, it's slightly off center so it doesn't block your view. Ça fait un peu bizarre de dire que c'est ultra méga bonne qualité, 600 par 600 pixels. Voilà. Champ de vision d'environ 20 degrés. Bon, de toute façon, c'est juste un affichage comme ça, donc forcément, le champ de vision est très limité. On a un taux de rafraîchissement de environ 90 Hz et certains contenus tourneront à 30 Hz. Une luminosité qui varie de 30 à 5000 nits apparemment. Alors bon, la luminosité, moi je me méfie toujours, mais j'ai vu des vidéos notamment de, je crois, The Verge ou un truc comme ça, où la nana regarde carrément en plein soleil comme ça. Elle regarde le soleil et elle voit encore l'écran. Ce que je veux bien croire. Et ce qui est impressionnant pour finir avec cet écran, pour finir avec l'esthétique de cet écran, même si c'est pas vraiment de l'esthétique, c'est qu'on a un écran qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est-à-dire que si je vous regarde comme ça, on ne verra pas que je suis en train de regarder un écran. Et ça, c'est super, super bien. Voilà. Au niveau de la lunette en elle-même, alors c'est drôle parce que celle qui est montrée en display, celle qui a été portée par Mark Zuckerberg lors de l'événement, c'est la même couleur que celle-là, en fait. On est sur une couleur, en tout cas, de ce que j'ai l'impression, on est sur une couleur similaire à celle-ci. Donc c'est très drôle, comme quoi j'ai des bons goûts. Non, je rigole. Si, j'ai des bons goûts, moi j'adore ces lunettes. On a un poids d'environ 69 grammes, c'est assez contenu pour des lunettes qui ont un écran maintenant. Voilà. Grosso modo. Ensuite, niveau batterie, on serait à 6 heures d'utilisation mixte. Bien évidemment, on ne sait pas trop ce que veut dire utilisation mixte. C'est faire un peu de tout. Donc, regarder un peu l'écran, écouter un peu de la musique, filmer un peu, etc. Et le boîtier de charge qui, cette fois, est pliable, apportera 30 heures de plus. Et on a un bracelet Neuraband aussi qui se porte au poignet et qui va capter que vous faites des gestes sur vos doigts pour contrôler ce qui se passe sur l'écran. So it's good to just be able to type without anyone seeing. And voilà. On a une résistance IPX4 donc au splash et à la pluie légère sur les lunettes et IPX7 sur le bracelet. Donc un peu plus résistant et une immersion légère qui est possible. Et voilà, grosso modo, pour tout ce qui est spec. Maintenant, cet écran, ce petit écran de 600 par 600, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Bien évidemment, on va pouvoir lancer toutes les applications de Meta, donc WhatsApp, Messenger, Instagram, qui sont intégrées dans ces lunettes. On va pouvoir faire
avec ça, du coup, avec Messenger, WhatsApp, etc., des conversations vidéo. Donc vous verrez, enfin vous, alors, vous, avec les lunettes, mince, j'ai remis la musique. Vous, avec les lunettes, vous verrez la personne. Voilà, dans le petit écran, vous verrez la personne. Et la personne pourra, si vous le souhaitez, voir à travers la caméra de vos lunettes ce qui se passe devant vous. Voilà. Donc ça peut être sympa. Euh, Pourquoi pas. Mais ça tue la batterie, faire ça. Moi, je le fais pas, perso, avec celle-là, en tout cas. Enfin, je l'ai fait des fois. Je trouve ça marrant de montrer ce qu'on fait. On a aussi la navigation piétonne, donc direction, etc. Enfin bref, on a plein de choses. Et ce qu'ils nous ont montré. Alors j'ai oublié de parler d'une chose, une chose importante. Ces lunettes sont commercialisées à 799 dollars aux US uniquement. Pour commencer, c'est triste parce que franchement, euh, j'adore. J'adore ces lunettes, je vous dis la vérité. Mais pour l'instant, on les aura pas en France. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais vous connaissez, en plus, c'est des lunettes où il y a beaucoup de fonctionnalités IA, je vais vous en parler tout de suite, qui sont disponibles. Et malheureusement, l'Europe, avec l'IA, c'est compliqué. Les entreprises doivent prouver des choses avant que l'IA puisse venir dans nos produits. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle elles ne viendront pas en France en même temps qu'aux US. Mais ça viendra, je pense qu'à mon avis, courant 2026, on devrait pouvoir les acheter. Peut-être fin 2026. Voilà. Euh, alors, de ce que je lis, apparemment, ce sera dispo effectivement en Europe en 2026. J'avais pas vu ça au départ. Voilà. Maintenant, concrètement, moi, pourquoi j'adore? Parce que, je vous l'ai dit avec celle-là, si vous avez regardé les vidéos sur ces lunettes, moi, je suis un porteur de lunettes à la base, donc je fais ces lunettes adaptées à ma vue. Donc, en fait, ça ne me remplace pas un produit. Moi, j'ai besoin d'avoir des lunettes. Donc, c'est pas un produit en plus pour moi, c'est pas un truc que j'ajoute alors que j'en ai pas besoin. C'est juste un objet technologique qui va remplacer un objet qui, à la base, n'est pas technologique et qui m'apporte des fonctionnalités qui, moi, m'intéressent. Notamment, euh, en fait, on peut un peu se passer d'un smartphone grâce à ces lunettes, grâce à cet écran maintenant. Parce que tout ce qui est notification, envoyer des messages, répondre au téléphone, tous les trucs vraiment simples qu'on fait sur un téléphone, on pourra le faire sur ces lunettes. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que je suis un geek et parce que je trouve ça cool de devoir de pouvoir éviter de sortir son téléphone de sa poche, tout simplement, et surtout parce que je suis un geek, j'avoue. Après, sur le système en lui-même, on reste sur la même chose que ça. On a les petits haut-parleurs dirigés vers les oreilles avec une super bonne qualité de son, etc. En fait, c'est exactement ces Ray-Ban-là, Ray-Ban Meta, avec un petit écran en plus. Pour franchement une somme, moi, que je trouve assez modique. J'ai hâte de pouvoir les essayer, de voir ce que ça donne, parce qu'apparemment, c'est vraiment pas mal. Et voilà, et je voulais vous parler des fonctions de traduction, enfin de sous-titrage et de traduction qu'on a vu sur la vidéo, enfin sur la présentation de Mark Zuckerberg. J'avoue que c'est hyper impressionnant. En fait, quand vous êtes là comme ça et que vous parlez à quelqu'un, vous pouvez avoir les sous-titres qui s'affichent sous lui, grosso modo, hein. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant, parce que pour les malentendants, c'est top. Et ensuite, pour la traduction, pour le coup, je trouve ça pas mal. Parce que je vous en ai parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo où j'en parle, on a beaucoup d'options de traduction instantanée avec l'IA, mais ça fonctionne avec l'audio. Donc c'est-à-dire que la personne parle et au-delà de l'audio, au-dessus, il y a une voix robotique IA qui traduit ce que la personne dit. Et ça, je trouve pas ça naturel, c'est pas très rapide, c'est pas très fluide, et grosso modo, enfin moi perso, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Mais il faut savoir que ici, c'est pas audio. En fait, c'est les sous-titres, comme sur une série, qui s'affichent sous la personne. Donc la personne parle naturellement, vous l'entendez normalement, et vous pouvez lire ce qui est écrit en dessous. Donc si elle parle dans une autre langue, vous comprenez pas ce qu'elle dit, mais vous pouvez lire euh, ce qui se passe euh, à l'écran. Voilà.
Le champ de vision, machin, autonomie limitée, le poids un peu plus élevé que des lunettes standards et globalement c'est tout. Moi perso ça me dérange pas trop le poids. Au départ j'avais un peu de mal avec celles-là qui je crois font 59 grammes. Euh, mais on s'y fait. Quand on est porteur de lunettes de base, surtout si vous êtes porteur de lunettes lourdes déjà de base, les gens qui... C'est à la mode aujourd'hui d'avoir des grosses lunettes. Franchement, ça vous dérangera pas. Et pour toutes les fonctionnalités que ça apporte, ça vous dérangera absolument pas. Après, il y en a que ça dérange, surtout ceux qui ne portent pas de lunettes. Après, généralement, ceux qui ne portent pas de lunettes vont prendre des versions solaires, donc que vous porterez que quand vous aurez besoin de filmer ou des fonctionnalités, ou que quand il y aura du soleil. Donc ça va, vous n'allez pas mourir, je pense. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ces lunettes parce que vraiment, c'est des lunettes, je suis hyper intéressé. J'ai hâte de les avoir. Je pense que je les prendrai l'année prochaine. Je verrai comment je peux faire. Dès qu'elles sortent, j'essaierai de me les procurer, de les tester et de vous en faire un retour complet. Voilà tout. C'est tout pour moi. Les amis, n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de ces lunettes. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. J'essaierai de vous mettre des vidéos en fond de la conférence. N'hésitez pas à aller voir la conférence. N'hésitez pas à aller voir des vidéos d'autres youtubeurs et venir me dire ce que vous pensez des lunettes. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes porteur de lunettes? Et est-ce que vous avez déjà ces lunettes-là, donc des Meta Ray-Ban, pour qu'on en discute dans les commentaires. Voilà tout les amis. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un petit like, le petit abonnement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!